Bonjour, aujourd'hui on est à Bruges. On va voir la ville à travers différentes peintures, des peintures connues, moins connues. Le but est de voir l'évolution entre ce qu'il y avait à l'époque aujourd'hui. Au programme donc de l'histoire, des anecdotes et surtout beaucoup d'art. Si tu as choisi le train pour te rendre à Bruges, tu tomberas forcément nez à nez sur cette œuvre majestueuse de l'artiste flamand René de Pauw qui orne le mur du hall principal de la gare. Sur le mur principal est représentée la région côtière belge de la Panne à Knock. Les habitants et leurs activités sont également peints. Au centre de l'œuvre, Bruges est reconnaissable à ses nombreux clochers, celui de la cathédrale, de l'église Notre-Dame ou encore celui du Beffroi. Au-dessus de la ville, en noir, tels des ombres, sont représentés les personnages importants de la cité, citons Charles le Téméraire ou encore Marie de Bourgogne. Résolument une belle façon ici de nous rappeler de l'importance que la cité au Moyen-Âge et à l'époque des ducs de Bourgogne. Sur les murs latéraux, d'autres villes belges sont représentées, par exemple Louvain, Namur, Dinant ou encore Liège, d'où le nom de la peinture Mijn Landekind der Ere, à comprendre en français à la gloire de mon pays. Si l'on parle de René de Pauw ici peint, nous devons parler également de Flory van Acker qui était l'un de ses professeurs. Également peintre et directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Bruges, Flory van Acker est considéré comme étant le principal représentant de l'école de Bruges. L'école de Bruges étant un genre du 19e-20e siècle dont la ville, ses coins pittoresques et ses habitants font l'objet de peintures. On va maintenant faire un jeu des 7 erreurs. Je vous demande de comparer cette peinture, donc la peinture de Flory van Acker, avec l'arrière-plan ici. Vous remarquerez que peu de choses ont changé. On voit premièrement ici le pont, donc le pont Meebrug, un des plus anciens de la ville du XIVe siècle. Derrière une tour, c'est naturellement le beffroi de la ville. Le beffroi ou cette haute tour symbolisant les pouvoirs acquis par la ville et ses habitants. Ce qui nous amène maintenant à nous intéresser à cette peinture de l'artiste brugeois Van Meuninhoeve. Le peintre représente ici le marché dans la ville à la fin du XVIIe siècle. Au centre de la place, le beffroi attire notre attention. Celui-ci a très peu changé depuis lors. Seul changement notable, la partie en bois a disparu puisque celle-ci fut touchée par la foudre à la fin du XVe siècle. Cette place a encore à l'époque une grande importance commercialement. C'est là où se déroulent les marchés. Je parlais du beffroi, mais de part et d'autre de la tour, il y avait les halles. Là où on faisait du commerce, on vendait notamment la dentelle, donc produit majeur ici de la région. À gauche, les bâtiments ont été démolis, mais à l'époque, c'était la Waterhalle, donc littéralement la halle à l'eau. Pourquoi? La halle était en fait construite sur la Rey, donc le fleuve ici à Bruges. Les bateaux pouvaient amarrer, directement déposer leurs marchandises. Au premier étage, il y avait un espace de stockage. Ça avait un côté pratique. Petite précision par rapport à cette peinture, lorsque celle-ci est peinte à la fin du XVIIe siècle, il faut savoir que Bruges n'est déjà plus le grand centre commercial réputé à travers l'Europe. D'autres villes telles qu'Anvers ont pris la relève. Bruges n'était pas qu'un centre commercial important, ce fut également un centre religieux des plus prestigieux avec pléthore d'églises, de couvents et d'hôpitaux. L'hôpital Saint-Jean, ici représenté en peinture, est l'un des plus vieux hôpitaux d'Europe. Celui-ci, dès 1150, accueille pèlerins, pauvres et bien sûr malades. Il y a au moins une dizaine de minutes qu'on est en train de tourner dans le quartier pour retrouver ces façades. Donc on remarque les trois bâtiments ici qui correspondent à ce qu'on peut observer encore actuellement. À l'époque, c'était un espace relativement rural, un aspect de campagne avec ici un jardin de plantes et ici nous avions le cimetière à gauche. Donc on voit les bonnes sœurs en noir et blanc, habillées de noir et blanc, qui sont en train de se recueillir. On voit également différents personnages dont les vêtements rappellent les couleurs de la ville, donc blanc, bleu et rouge. Ce sont des pèlerins ou des malades. Aujourd'hui, ce n'est plus un hôpital, c'est un des musées de la ville où sont présentes une partie des œuvres du grand artiste Hans Memling.
connu à travers le monde. Si tu as l'occasion d'aller à l'hôpital Saint-Jean, n'hésite pas à rester quelques minutes afin d'observer ce magnifique triptyque que l'on doit à Memling, ce peintre allemand devenu brugeois en 1465. Autre primitif flamand, mais pas des moindres, Jan van Eyck est également présent à Bruges via certaines de ses œuvres. Le musée à ne pas manquer est le musée Groningen. Il offre un riche panorama de l'histoire des arts plastiques belges avec comme point d'orgue les primitifs flamands, des œuvres de Van Eyck, de Petrus Christus, de Memling ou encore de Van der Goes y sont représentés. L'expressionnisme flamand et le surréalisme belge sont eux aussi représentés avec des tableaux de Delvaux, Magritte et de Brusselmans. Après la visite au musée, si le temps le permet, tu pourras toujours flâner le long des nombreux canaux. Et si tu es fan de lecture, tu pourras toujours lire le livre Bruges la morte de Georges Rodenbach. Le temps a changé quelque peu, il fait un peu gris. Nous en profitons donc pour faire un petit intermède littéraire en rapport avec la ville. Donc nous allons vous présenter l'œuvre ici, Bruges la morte. Il s'agit d'un homme qui perd sa femme et qui refuse de vivre une vie heureuse. Il décide donc de se rendre à Bruges parce qu'il trouve que la ville est triste et grise, d'où le titre Bruges la morte. Et là, il va faire une rencontre, la rencontre d'une femme qui ressemble, selon lui, trait pour trait à sa femme décédée. Il va donc chercher à la rencontrer. Ils vont finir ensemble et il va être déçu et leur histoire se terminera plutôt mal. Donc nous vous conseillons la lecture de ce livre Bruges la morte de Rodenbach.